Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'abord à Laurent Laïc, à toute l'équipe du Comité national des entreprises d'insertion pour votre invitation. Et puis pardon de ne pas être physiquement parmi vous. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est un jour où habituellement et traditionnellement je dois me trouver à Bruxelles. Je voudrais également remercier Emmanuel Stéphan, président de Chantier École, et puis remercier aussi Anne Huttmann, qui représente à Paris l'Union européenne et qui est à votre disposition, ainsi que les équipes de la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales, qui travaillent avec mon collègue et mon ami Laszlo Andor et qui sont aujourd'hui avec vous. Dans votre métier, mesdames et messieurs, dans votre vie quotidienne, vous avez tous les jours l'occasion de constater la gravité de cette crise économique, sociale, humaine, qui a débuté il y a maintenant 5 ans avec cette crise financière venue des États-Unis et qui n'est pas terminée. La croissance devrait être nulle cette année. Un jeune actif sur 2 est au chômage dans beaucoup de pays et de très nombreuses entreprises, en particulier des entreprises sociales, ont beaucoup de mal à trouver des financements dont elles ont besoin pour mener leurs activités, pour faire leurs investissements et lancer de nouveaux projets. Et puis parallèlement, au milieu d'autres crises, nous vivons une crise écologique avec des ressources naturelles de plus en plus rares, des espaces naturels, des ressources qui ne sont ni gratuites ni inépuisables. Et cette nécessité, je le crois depuis longtemps, de construire une société de modération pour ne pas se voir imposer une société de privation. Pour faire face à ces deux crises, économique, sociale, et j'ajoute financière, et la crise écologique d'autre part, ma conviction est que nous pouvons et que nous devons répondre simultanément et que l'Europe peut aider à des réponses locales ou nationales pour faire face à ces crises. Quand nous mobilisons tous les leviers d'investissement disponibles au niveau européen, près de 120 milliards d'euros engagés au mois de juin par le Conseil européen, nous participons à la relance de l'économie tout en investissant dans des infrastructures de réseaux modernes, plus respectueuses de l'environnement, et dans les petites et moyennes entreprises qui proposent des solutions innovantes, notamment pour répondre aux défis écologiques. Quand nous recommandons aux États membres de l'Union européenne de déplacer la pression fiscale du travail vers des taxes vertes, nous cherchons à la fois à développer l'emploi et à faire en sorte que chaque consommateur adapte ses propres comportements pour mieux prendre en compte l'exigence écologique. Enfin, quand nous relançons le marché unique européen, comme je le fais avec tous mes collègues, à travers cet agenda de l'acte pour le marché unique, nous cherchons à poser les bases d'une nouvelle croissance qui ne peut pas être la même qu'avant, qui sera plus sobre, plus verte, plus équitable et dans laquelle, je le pense, c'est ce que je vais venir vous dire principalement aujourd'hui, les entreprises d'insertion que vous animez ont leur place, toute leur place à tenir. Et Laurent Laïc a été très clair sur ce point à l'occasion de notre dernière rencontre, je ne l'ai pas oublié. 150 000 citoyens qui retrouvent la voie de l'emploi, la voie de la réinsertion chaque année avec un impact budgétaire quasi nul. Des entreprises qui vivent à 80% de leur activité économique, qui embauchent localement, sur le terrain, des personnes qui sont traditionnellement éloignées de l'emploi. Et des actions pionnières dans le domaine de la croissance verte, le recyclage des déchets, l'habitat écologique ou la protection de l'eau. Je n'ai pas oublié, dans mon précédent mandat de président du Conseil général sur le terrain en Savoie, la place, le rôle, l'intelligence, l'exemplarité de beaucoup de ces entreprises d'insertion. Je n'ai donc pas oublié aujourd'hui à Bruxelles ce que représente votre secteur pour relever le défi de la croissance et de l'emploi. Et voilà pourquoi nous sommes déterminés avec Laszlo Andor et toutes ses équipes et les miennes à soutenir ce secteur à travers notre initiative pour l'entrepreneuriat social qui comprend 3 axes que je voudrais rappeler devant vous aujourd'hui. Premièrement, un meilleur accès au financement public et privé. Laszlo Andor a fait des propositions ambitieuses pour faciliter l'accès des entreprises sociales aux fonds européens, à ce qu'on appelle les fonds structurels, à travers de nouvelles priorités de programmation dans précisément ces fonds qui vont être gérés en France par exemple, plus en harmonie avec les régions. J'ajoute que nous avons proposé de faire des emplois verts dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie, l'un des 4 objectifs du Fonds social européen pour la prochaine période 2014-2020.
Et le FSE, que vous connaissez bien, contribuera notamment à la réforme des systèmes d'éducation et de formation et à l'adaptation des compétences et des qualifications à ces nouveaux emplois. En ce qui concerne le financement privé, nous avons proposé en décembre 2011 une proposition de règlement sur les fonds européens pour l'entrepreneuriat social qui permettra d'identifier plus facilement des fonds qui investissent dans des projets avec une dimension éthique, sociale, des projets portés par des entreprises sociales et les aider à lever des capitaux dans toute l'Europe sur l'ensemble de la surface du marché unique. Deuxième axe, la visibilité des entreprises sociales. Depuis plusieurs mois, nous voulons mettre les entreprises sociales sur le devant de la scène à Bruxelles, ce qui est assez nouveau. Par exemple, nous l'avons fait à l'occasion de la grande conférence organisée le 18 novembre 2011 et qui a rassemblé près de 1000 personnes, ou en faisant de l'entrepreneuriat social l'un des 12 leviers de l'acte pour le marché unique. Et je viens de confirmer avec mes collègues et le président Barroso cette priorité dans la deuxième étape de l'acte pour le marché unique, ce qu'on appelle en anglais le Single Market Act 2, en mettant la cohésion sociale et l'entrepreneuriat social, la protection des consommateurs aussi, comme un des leviers, une des conditions pour retrouver une croissance durable. Et je voudrais vous indiquer aujourd'hui que nous organiserons, en tout cas c'est mon souhait, au début de l'année 2014, en lien avec le Comité économique et social européen, un nouveau grand événement ici à Bruxelles qui permette précisément à des entreprises comme les vôtres et à d'autres encore de se retrouver, d'échanger leurs bonnes pratiques, de se faire connaître, d'échanger aussi sur leurs actions et de les faire connaître à l'ensemble des acteurs économiques et sociaux européens. Et je souhaite très sincèrement que vous puissiez saisir cette nouvelle occasion, début 2014, pour venir ici faire profiter les autres de vos expériences et de votre expertise. Un troisième axe, une troisième priorité, c'est évidemment d'adapter, d'améliorer l'environnement réglementaire de vos entreprises. Voilà pourquoi j'ai fait aussi des propositions précises sur la réglementation des marchés publics, de telle sorte que tous les acteurs économiques soient sur un pied d'égalité, par exemple, en prenant en compte, mieux qu'on ne le fait jusqu'à maintenant, le critère de l'impact social ou environnemental, ou en réservant davantage de marchés aux entreprises d'insertion. C'est ce que j'appelle la qualification des marchés publics, en même temps que nous avons voulu, à travers ces projets de directive, faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises, dont les entreprises d'insertion font souvent partie, aux marchés publics donnés par les collectivités locales, nationales ou européennes. Par ailleurs, la réforme des règles relatives aux aides d'État aux services sociaux est entrée en vigueur en janvier dernier. Elle s'est traduite par un allègement, je crois qu'il était attendu, des contraintes au moment de l'attribution de subventions aux entreprises sociales. Voilà, mesdames et messieurs, quelques exemples concrets, qui ne sont pas d'ailleurs exhaustifs, des propositions que nous avons faites et de cette nouvelle attention qu'avec Laszlo Andor et d'autres de mes collègues, nous portons au secteur de l'entrepreneuriat social et de l'économie solidaire. Cher Laurent Laïc, mesdames et messieurs, pour mener à bien ces différents projets, pour aller encore plus loin ensemble, bien sûr, vous pouvez vous appuyer sur l'attention qu'apporte le gouvernement français, mais ici à Bruxelles, nous avons besoin de vos idées, de votre expérience, je le redis, de vos critiques et de vos propositions. Voilà pourquoi j'attache aussi beaucoup d'importance au travail du groupe d'experts que nous avons mis en place précisément sur l'entrepreneuriat social pour accompagner le travail de réflexion et de proposition de la Commission européenne. Nous n'avons pas ici la science infuse, je l'ai déjà dit, nous avons besoin, en remontant du terrain, d'idées, d'expériences, de suggestions dont nous nourrissons notre propre travail et nos propositions de législation. Voilà pourquoi je suis les travaux de ce groupe d'experts avec beaucoup d'attention personnelle. Ceux-ci ont vocation à être partagés et discutés par tous et notamment par vous. Mesdames et messieurs, mon engagement et mon attention à l'action des entreprises d'insertion sur le terrain sont anciens. Ils remontent à mes premières responsabilités d'élu local et ils ne se démentiront pas, ils ne se sont pas démentis depuis que j'ai l'honneur de travailler à nouveau à la Commission européenne. Et je reste avec mon cabinet, avec la direction générale du marché intérieur, disponible pour poursuivre ce dialogue au-delà d'un petit exposé que j'ai été heureux de vous faire grâce à cette caméra. Bon travail à tous et merci de votre attention.